Et si la confiance était un choix? Tu crois que certaines personnes naissent confiantes? Qu'elles possèdent une sorte de force invisible, une énergie naturelle qui les rend sûres d'elles, à l'aise, prêtes à conquérir le monde? Et toi? Tu te dis peut-être que tu n'es pas comme ça, que tu dois encore travailler sur toi, guérir, comprendre, t'améliorer, avant de pouvoir t'exprimer pleinement, oser ce projet, cette relation, ce rêve. Mais, et si je te disais que cette idée est fausse? Et si je te disais que la confiance n'est pas quelque chose que tu ressens, mais quelque chose que tu crées? Pas quand tout est aligné, mais précisément quand tu choisis d'avancer alors que tout en toi tremble encore. La vérité, c'est que la plupart des gens attendent. Ils attendent de se sentir prêts, de se sentir légitimes, de ne plus avoir peur. Mais la confiance n'apparaît pas après l'attente. Elle naît dans l'action, dans le mouvement, dans le fait de se présenter au monde. Même imparfait. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu n'as pas besoin de croire en toi pour commencer. Comment tu peux incarner la confiance sans forcer, sans tricher. Et comment te libérer du besoin de permission pour faire ce que ton âme appelle depuis longtemps. Si tu restes jusqu'à la fin, tu verras que ce n'est pas un discours de motivation. C'est une reprogrammation. Un rappel de ce que tu es capable d'incarner dès aujourd'hui. Parce que ta confiance n'est pas en retard. Elle t'attend. La confiance n'est pas une émotion. C'est une décision. On t'a peut-être appris que la confiance, ça se ressent. Que c'est une sorte d'élan intérieur, un feu sacré qui s'éveille un matin, comme une révélation. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. La confiance n'est pas une émotion. C'est une décision. Et tant que tu attends de la ressentir pour commencer à agir, tu risques de rester bloqué encore longtemps. Les personnes que tu admires, les orateurs charismatiques, les artistes, les leaders, ne se sentent pas toujours confiants. Ils doutent, eux aussi. Ils ont des peurs. Des pensées parasites. Mais il y a une chose qu'ils ont appris à faire, décider d'avancer, même quand le mental crie « non ». Tu ressens du doute? C'est normal. Tu entends une voix en toi qui dit « et si tu échoues? Tu vas te ridiculiser. Tu n'es pas encore prêt, en point ». Cette voix n'est pas un ennemi. Elle est une mémoire. Elle te protège de l'inconnu. Elle cherche la sécurité. Mais elle ne connaît pas ta puissance. Elle ne voit pas ce que toi, tu veux bâtir. Et c'est là que tu dois choisir. La confiance naît dans le mouvement. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il ne se dit pas « je ne vais pas essayer tant que je ne suis pas sûr de réussir ». Non. Il tombe, encore et encore. Mais il continue. Parce qu'au fond, il décide que ce qu'il veut, marcher, est plus important que sa peur de tomber. Et c'est exactement ça, la confiance. Ce n'est pas être certain que tu ne tomberas pas. C'est choisir d'avancer même si tu tombes. Ce que tu ressens pas égale ce que tu es obligé de faire. Tu peux ressentir la peur. Et quand même poser une action courageuse. Tu peux douter, et quand même t'exprimer avec dignité. Tu peux trembler, et quand même te tenir droit, le regard clair. Parce que la confiance ne dépend pas de ton état émotionnel du moment. Elle dépend de ta capacité à honorer la personne que tu veux devenir. Exemple, imagine-toi dans quelques mois. Imagine que tu as pris cette décision. Que tu as commencé à agir comme si tu étais déjà cette version confiante de toi-même. Tu t'exprimes avec plus de clarté. Tu oses dire non. Tu crées ce projet. Tu t'autorises à être vu. Et là, quelque chose change. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Un calme, une solidité, une présence. Parce que tu n'as pas attendu la confiance pour agir. Tu as agi, et la confiance est arrivée. C'est ça, la clé. La confiance est une graine que tu plantes chaque fois que tu décides, malgré tes doutes, malgré ton passé, malgré ce que les autres pourraient penser. Et chaque fois que tu le fais, tu renforces cette partie de toi qui dit « je suis capable ». Même maintenant. Surtout maintenant. Tu sais, j'aimerais te poser une question maintenant. Pas une question banale. Une question qui peut te réveiller, si tu oses y répondre honnêtement. Qu'est-ce que tu repousses encore aujourd'hui, juste parce que tu attends de te sentir prêt? Un projet? Une conversation? Un rêve que tu gardes secret? Ou peut-être une version de toi que tu sais être prête à naître, mais que tu n'oses pas encore incarner? Prends un instant. Respire. Écoute la réponse monter en toi. Et si tu le veux, écris-la en commentaire. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que quand tu nommes ce que tu évites, tu commences à lui enlever son pouvoir. Et qui sait, peut-être que ce simple acte, aujourd'hui, sera ton premier pas vers ta vraie confiance. Tu ne te sentiras jamais prêt. C'est normal. Pendant combien de temps encore vas-tu attendre de te sentir prêt? Prêt à parler? Prêt à te lancer? Prêt à être vu? La vérité, c'est que le sentiment d'être prêt est une illusion. Une construction mentale.
Un mirage créé par ton cerveau pour te protéger du risque, du rejet, du jugement. Et tu sais quoi? Ce mirage ne disparaîtra jamais totalement. La peur est toujours là, mais elle n'a pas à décider pour toi. Tu peux passer ta vie à perfectionner, préparer, analyser. Tu peux lire tous les livres, faire toutes les formations, méditer pendant des années. Mais un jour, il faudra quand même sauter. Dire « je suis là ». Dire « ça suffit ». Dire « c'est maintenant ». Et ce jour-là, tu ne te sentiras pas plus prêt, que tu ne l'étais hier. Mais tu seras devenu plus courageux, L'attente de la prétitude est un piège du mental. Le mental cherche des garanties. Il veut être sûr que tout se passera bien. Mais dans la vie réelle, il n'y a jamais de certitude. Tu peux avoir peur et réussir. Tu peux douter et impacter des vies. Tu peux trembler et pourtant changer ton destin. Parce que la vraie transformation ne vient pas avant l'action, elle vient grâce à l'action. C'est en faisant que tu deviens. C'est en parlant que tu trouves ta voie. C'est en osant que tu deviens crédible. C'est en tombant que tu apprends à te relever. Imagine un enfant qui attendrait d'être sûr de bien dessiner avant de prendre un crayon. Ou quelqu'un qui attendrait d'avoir une voix parfaite avant de chanter. C'est absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec nos rêves. On les repousse en attendant un signal magique. Une autorisation cosmique d'être enfin suffisant. Mais cette autorisation, c'est toi qui dois te la donner. Un secret, même les plus grands doutes. Les artistes, les conférenciers, les leaders, les thérapeutes. Tous passent par des moments de fragilité. Mais ils ont appris à ne pas attendre que la peur disparaisse. Ils ont appris à avancer avec la peur. Et c'est ce qui fait d'eux des modèles, pas l'absence de peur, mais la maîtrise de leur choix. Ce que tu repousses aujourd'hui devient ton fardeau de demain. Chaque fois que tu dis pas encore, chaque fois que tu te caches derrière bientôt, chaque fois que tu choisis de retarder ton expression, tu donnes plus de pouvoir à cette voix intérieure qui doute de toi. Et un jour, cette voix deviendra si forte qu'elle ne te laissera plus parler du tout. Mais aujourd'hui, tu peux reprendre la main. Aujourd'hui, tu peux dire « je ne me sens pas prêt, et pourtant, je vais y aller. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais j'ai mon intention. Je choisis d'agir, parce que c'est dans l'action que je vais me révéler. » La confiance que tu cherches ne t'attend pas plus tard. Elle est là, derrière l'action que tu repousses, juste de l'autre côté de ta peur. Et si tu veux la rencontrer, il va falloir marcher vers elle, même les jambes tremblantes. Agir comme la version des ETOI que tu désires être et si tu arrêtais de courir après la confiance, et que tu décidais de l'incarner dès maintenant. Pas demain. Pas quand tu auras plus de diplômes, plus d'argent ou plus de certitude. Mais ici, dans ce moment précis. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie extérieure change. Parce que la vraie transformation ne commence pas autour de toi. Elle commence en toi. Fais un exercice, maintenant. Ferme les yeux. Respire profondément. Et visualise-toi, dans ta pleine puissance. Pas un rêve vague. Non. Vois-toi clairement. Comment tu te tiens? Ta posture. Ton regard. Ta respiration. Est-ce que tu fuis les regards? Ou tu regardes droit, avec calme? Comment tu parles? Est-ce que tu t'excuses d'exister? Ou est-ce que tu parles avec assurance, avec respect, avec présence? Et surtout, quelle décision cette version de toi prendrait aujourd'hui? Elle dirait oui à quoi? Elle dirait non à quoi? Elle attendrait quoi? Ou qui? Parce que cette version de toi existe déjà. Elle n'est pas dans le futur. Elle est en toi, dans un espace que tu n'as peut-être pas encore osé occuper. Et chaque fois que tu fais un choix aligné avec elle, chaque fois que tu prends la parole, que tu avances, que tu ajustes ta posture, tu t'approches d'elle. Tu deviens elle. Tu veux devenir confiant, commence à agir comme si tu l'étais déjà. Mais attention, ce n'est pas du faux semblant. Ce n'est pas jouer un rôle. Ce n'est pas porter un masque. C'est une pratique intérieure. Une décision d'incarner ta vérité, même si elle fait peur. Même si elle est nouvelle. Même si elle dérange les anciens repères. La confiance, c'est une identité qu'on nourrit. Chaque pensée, chaque geste, chaque mot que tu poses peut soit renforcer l'ancienne version de toi, celle qui doute, qui s'efface. Ou nourrir la nouvelle version, celle qui assume, qui s'ouvre, qui inspire. Et tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu peux commencer petit. Un regard assumé dans le miroir. Une parole affirmée au travail. Un silence gardé quand tu aurais voulu te justifier. Ce sont ces micro-actes qui t'ancrent, jour après jour, dans la version de toi que tu veux devenir. Et tu sais quoi? Tu n'as pas à attendre l'approbation. Personne ne viendra te dire « c'est bon, tu peux y aller ». Tu es assez maintenant. Tu dois te l'offrir à toi-même. Tu dois être le premier, ou la première, à croire que tu es digne d'occuper cet espace. D'être entendu. D'être visible. D'avoir de l'impact.
Et ce que tu vas découvrir, c'est que plus tu t'autorises à incarner cette version de toi, plus le monde autour de toi s'aligne à cette nouvelle énergie. Parce qu'au fond, le monde ne te traite pas selon qui tu es, mais selon qui tu oses être. Dis-moi une chose. Pendant que tu écoutes ces mots, est-ce que quelque chose en toi commence à bouger? Peut-être une idée, un frisson, une envie, une intuition qui te murmure, c'est vrai, je peux déjà commencer. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être présent. Si tu ressens ça, même légèrement, prends un instant pour l'honorer. Ressens-le. Pose la main sur ton cœur si tu veux. Et dis intérieurement, je suis prêt, à devenir cette version de moi. Et si tu veux aller plus loin, partage avec moi, dans les commentaires, quel est ce petit geste que tu pourrais poser aujourd'hui pour incarner ton toi confiant. Pas un grand saut, pas un changement radical. Juste une chose simple, alignée, réelle. Parce que chaque personne qui écoute cette vidéo est une âme en chemin. Et parfois, il suffit d'un seul pas pour allumer la lumière. Déconstruire l'idée du mérite, il y a une croyance profondément ancrée en nous. Silencieuse. Mais puissante. Celle qui dit que nous devons mériter notre place. Que la visibilité se gagne. Que l'amour, le respect, la reconnaissance, sont des récompenses conditionnelles, offertes seulement aux bons élèves de la vie. Et cette croyance, elle est un poison doux. Elle nous pousse à attendre, à nous conformer, à nous excuser d'exister pleinement. L'illusion du mérite te garde petit, peut-être que tu te dis encore, je dois d'abord guérir. Je dois encore prouver. Je dois être irréprochable pour parler, pour enseigner, pour créer. Mais c'est faux. Tu n'as pas à cocher toutes les cases pour rayonner. Tu n'as pas besoin d'être guéri à 100% pour inspirer. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te valide. Parce que ta valeur est déjà là. Et personne n'a le droit de t'accorder ou de te retirer la permission d'être visible. La confiance commence là où tu t'autorises à être pas à être parfait. Pas à être supérieur. Mais juste à être là. Tel, le que tu es. Avec ton vécu, ton chemin, ton imperfection. La question n'est pas, est-ce que je mérite d'être visible? La vraie question est, est-ce que je suis prêt à me reconnaître moi-même? Parce que ce n'est pas quand les autres te verront que tu deviendras confiant. C'est quand toi, tu choisiras de te voir, sans te juger, sans te cacher, sans te diminuer. Tu n'es pas ici pour prouver. Tu es ici pour incarner. Le monde n'a pas besoin de gens parfaits. Le monde a besoin de présence réelle, de voix sincères, de cœurs ouverts. Et pour ça, tu n'as rien à mériter. Tu as juste à dire oui à toi-même. Et ce oui est peut-être le début de la vie que tu attends depuis si longtemps. L'exemple qui réveille, le phare dans la tempête. Imagine un instant. Une nuit noire. Le vent hurle. La mer est en furie. Les vagues sont si hautes qu'elles semblent avaler le ciel. Au loin, un bateau lutte contre la tempête. Le capitaine est épuisé. L'équipage ne sait plus où aller. Et soudain, une lumière. Faible, mais constante. Un phare, planté là depuis toujours. Pas le plus grand, pas le plus impressionnant. Mais ferme, debout, inébranlable. Ce phare ne crie pas. Il n'essaie pas de convaincre. Il ne bouge pas. Il rayonne. Et c'est par sa simple présence qu'il sauve ceux qui l'entourent. Et si tu étais ce phare? Pas celui qui fait tout parfaitement. Pas celui qui attend que la mer se calme pour se montrer. Mais celui qui choisit de briller. Même quand c'est inconfortable. Tu n'as pas besoin de hurler pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'être grand pour avoir de l'impact. Tu n'as même pas besoin d'avoir confiance à 100%. Tu as juste besoin d'être debout. D'être fidèle à toi-même. D'oser être vu, même si ta voix tremble. La vérité, tu n'as pas besoin d'une scène. Tu n'as pas besoin d'un micro. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un t'applaudisse. Tu as juste besoin de commencer à vivre selon ton âme. Chaque action sincère, chaque choix aligné, chaque moment de présence, est une lumière. Et un jour, quelqu'un qui lutte dans sa tempête verra ta lumière. Et comprendra que lui aussi peut avancer. Tu veux être confiant? Alors sois comme le phare, immobilisé à l'extérieur. Inébranlable à l'intérieur. Et toujours lumineux. La métaphore du FEU sous la terre. Imagine un terrain vaste et silencieux. À la surface, rien. Un sol dur, sec, presque mort. Mais en dessous, quelque chose bouillonne. Un feu, un magma, invisible à l'œil nu, mais bien réel. Ce feu, c'est toi, ta force, ta voix, ta vérité. Pendant longtemps, il reste enfoui. On te dit, tu es trop calme. Ou, pas assez ceci, pas assez cela. Et alors tu retiens ton feu. Tu l'étouffes. Tu le contiens.
mais il est toujours là. Et chaque fois que tu t'autorises à faire un petit choix aligné, chaque fois que tu dis ce que tu penses, que tu poses une action juste, même minuscule, le feu gagne du terrain. Un jour, sans prévenir, une faille s'ouvre dans la terre. Et le feu jaillit. Pas comme une explosion, mais comme une naissance. Un geyser de lumière, de chaleur, de présence assumée. Et ceux qui t'entourent disent, d'où ça sort, tout ça? Je ne t'avais jamais vu comme ça. Mais toi, tu sais que ce feu était là depuis toujours. Tu sais que tu n'as pas changé. Tu as juste cessé de te cacher. La confiance, c'est ça. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est laisser sortir ce qui était déjà en toi. Pas besoin de permission. Pas besoin d'exploser. Juste t'autoriser à laisser passer la chaleur. Un mot à la fois. Un pas à la fois. Un souffle à la fois. Et tu veux connaître le secret. Le feu ne se voit peut-être pas encore. Mais il est là. Et plus tu l'honores, plus il te guide. Un jour, tu ne marcheras plus dans l'ombre. Tu deviendras la lumière que tu attendais. Tu ne es pas petit. Tu te es juste oublié, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu as juste besoin de te souvenir de qui tu as toujours été, avant que la peur ne te fasse douter, avant que le monde ne t'apprenne à te diminuer. Tu es cette lumière. Tu es cette force silencieuse. Tu es ce feu qui attend d'être libéré. Et maintenant, tu sais, tu ne peux plus prétendre que tu n'as rien entendu. Ce n'était pas une simple vidéo. C'était un miroir tendu vers ton âme. Alors, choisis. Pas demain. Pas quand tu seras prêt, maintenant. Agis comme la version de toi que tu sais exister. Parle. Crée. Avance. Rayonne. Même si ta voix tremble. Même si personne ne comprend encore. Parce que ce n'est pas pour eux que tu fais ça. C'est pour toi. Dis-moi en commentaire, je me souviens de ma lumière. C'est plus qu'une phrase. C'est un engagement. C'est une graine que tu plantes aujourd'hui et que ton futur va remercier. Et si tu veux que ce feu continue à grandir, si tu veux nourrir ton âme chaque semaine, abonne-toi. Ici, on ne vend pas des promesses. On réveille des vérités. Et rappelle-toi ceci, parce que c'est peut-être la chose la plus importante. La confiance ne vient pas quand tu es parfait. Elle vient quand tu acceptes d'être visible, même avec tes fissures. Parce que c'est par elle que passe ta lumière.